La prochaine étape de mon voyage de vélo au travers du Labrador allait être un très intimidant segment de 420 km de long complètement désert entre la ville d'Happy Valley Goose Bay et le village de Port Hope Simpson sur la route 510 sans aucun campement ou relais routier, mis à part 2 garages déserts avec des bornes Starlink pour le Wi-Fi. Cette vidéo retrace donc mon parcours sur cette route qui allait être l'ultime test d'autonomie et de débrouillardise d'un voyageur en cyclotourisme en région isolée. Seul face à la faune locale qui ne souhaite qu'une seule chose, me dévorer! « 510 Sud! Next Services, 392 km. Check fuel. Et du fuel en masse. Alright. Port Hope Simpson, 392. Ah, c'est moins que je pensais. Anse au Loup, 579. Oula! Ça a l'air d'un pont un peu rare. C'est normal pas le fun. Les craques sont larges. Je suis pas capable de contrôler le bicycle. C'était le pont le plus épeurant ever, le grillage. Ça me faisait shaky, là. On aurait dit que j'étais genre sur 2 flats. Je sais pas trop pourquoi. Aïe, j'aimais pas ça. Puis les côtés étaient bas, là, j'avais peur de tomber. Kilomètre 600. Ça va y aller en descendant, c'est à 510. Bicycle à pédale, kilomètre 600 en descendant. Quand tu te colles la radio, là, dans les chemins de terre. Aïe, il fait beau, là. Il fait chaud. Première fois que j'ai chaud au Labrador. Donc cette partie-là de la 510, c'est la plus récente. Je pense qu'elle date de 2009 ou 2010. C'est entre ici, entre Goose Bay puis la jonction du village de Cartwright. Ce qui paraît vraiment pas beaucoup de trafic. C'est vrai que là, c'est mollo. Là, je remonte tranquillement en dehors de la vallée du fleuve Churchill. Il fait chaud. Il va y avoir de la mouche quand je vais camper. Oh, un spot dans le coin ici. Je vais camper dans ce beau pit de sable-là. Il y a du vent. Check ça, la forêt à l'infini. J'ai l'impression d'être dans mon palace, le gros pit de sable. À moi tout seul! Je suis le roi du monde! Oh yes! Je me suis mis quelques bières dans l'eau frette! Blue Star! Enlever la dirt. Bière de terre neuve. Bon, elle est pas si frette que ça. Apparemment, l'eau stagnante du pit de Gravel, c'est pas les sources de glaciers. J'ai mis ma petite lime dans la bière. Hell yeah! Un steak. Puis des ramen. Bon souper, ça. Oh, je l'ai réussi parfaitement. Aïe aïe. Je suis dans ma tente, j'étais bien dans mon spot, puis j'étais le roi du monde, puis un autre roulotte qui est arrivé, puis il a starté sa génératrice. Au milieu du Labrador, come on. Je peux pas avoir la paix. Maudit van life. Oh yes, c'est l'été. Belle journée. La canicule au Labrador. Oh boy. Ça va être chaud. Il est juste 8h30 puis je crève de chaud pour elle. Ouais. Ça monte comme doucement, tranquillement. Mais ouais, aucun nuage puis il n'y a aucun vent. Il y a aussi pas mal de mouches. Des frappes à bord en masse. Ça fait changement. Je l'ai les autres jours. Mais c'est vraiment la canicule. Et let's go. En tout cas, pas de trafic. J'ai la Trans-Labradorienne à moi tout seul.
J'ai hâte d'avoir une chute là, mais j'ai pas trouvé l'accès pour me rendre. Ça monte! Il y a de la mouche! Ah! C'est un peu calme d'être en camisole. Quand je fais du basic, ça va, mais aussitôt que j'arrête, je me fais vraiment manger. C'est... Ah! Quel dilemme! De gestion du plateau Eagle. Drôle de formulation. Moi, j'ai des assez gros vents de face. Mon chemin s'en va pas mal vers le sud, sud-est. Il y a des vents du sud, c'est pour ça qu'il fait chaud. J'ai comme arrêté de monter, mais je vais pas vite pareil. Mais au moins, j'ai pas de mouche en face, ça rafraîchit. Mais ça va peut-être être dur. Je vais essayer de faire 75 km aujourd'hui, mon objectif. On va voir ce qui se passe. Comme condamné à pédaler. J'ai arrêté 5 minutes pour prendre une bâtonne. Avec l'attirail que j'ai, je me suis tellement fait piquer. Aïe aïe. Avec le vent d'en face, je suis correct, mais il faut juste pas que je prenne de break. Oui, il n'aura pas facile. Ah! Je me fais attaquer. Faut que je remette ma chemise. Ah! Je suis limite nervous breakdown. Les gars qui campent, c'est pas mal sur la brosse. Mais ils étaient smart. Hey, il est de bonne heure là, pis ben, ils m'ont donné de l'eau frette. Tiens, toi. Smart ça? Je suis rendu au top de la grosse côte. Ça montait genre comme en exponentiel, là, genre sur 10 km. Et à la fin, le bout le plus à pic avec les mouches d'en face, oh boy. Ouh là là. Et là, ça redescend un peu. Un petit peu de nuages. Mais c'est ça, j'ai déjà fait 62 km, il est 2 heures. Mais je peux pas prendre le break. Il y a trop de mouches. Je peux juste pédaler. Alors, let's go. Bon, c'est pas vers jeu, mais moi je campe ici. Je suis à bout. J'ai sorti mon filet. Et c'est rare, je mets ça. Mais en travaillant, j'en mets jamais. Mais là, il y a juste trop de mouches. Oh shit, j'ai oublié de remettre mes lunettes. Je pense pas que ça marche. Et oui, il y a tellement de mouches, je vais monter ma tente puis je vais me réfugier dedans, même si le spot est un peu poche. Pas grave. Ben c'est ça, tu sais, j'ai beau mettre de la Watkins, moi je prends pas ma douche, puis la Watkins ça fait fondre le plastique, fait que mon matelas va fondre. C'est pas le best, je veux pas dissoudre ma tente non plus. Un coup dans la tente, là, si je mets un col, même si la porte est ouverte, un coup que les mouches rentrent dans la tente, c'est comme si ça les intéresse plus de me piquer, en tout cas les mouches noires. Fait qu'on va faire ça. Hey, le filet ça marche bien, je l'ai mis en dessous de ma chemise de même, c'est pas pire. Ah, il est ressorti. Aïe aïe, c'est plein de mouches dans ma tente, juste en 5 minutes j'ai laissé la porte ouverte pour rentrer mon stock. Ils se ramassent tous dans le coin là. On dirait qu'il pleut, genre le bruit que ça fait. Mais il me pique pas, mais genre c'est quand même dégueu. Il y en a plein de mortes déjà. Arc. Ma tante est au cimetière.
Je fais la grosse matinée. Il peut steady depuis une couple d'heures. Je me recouche, je me réveille, ça. Il peut encore. La pluie, c'est quasiment une excuse pour chiller. Ça me tente pas de faire du bicycle aujourd'hui. Hier, c'était tough de des mouches. Mais sur mon InReach, la météo dit que c'est supposé slacker à 11h. Au pire, je ferai une demi-journée. Et boy, ma trace de bronzage, ça paraît que j'ai des lunettes. Départ très matinal, 11h moins 5. Il y a encore beaucoup de mouches. Là, je me suis mis en long. Je descends la falaise. Alright. Aucun vent. On va voir ce que ça donne comme journée. On dirait que je suis un peu bougonné. Let's go. Bon. Qu'est-ce qui frotte? C'est ça qui frotte. C'est parti beau là. Ouais. J'ai peur de l'auto. Oh! J'étais trop mignon en train de courir. Il y avait un hibou, hein, j'ai manqué, il est reparti. Le rest area fait un peu pitié, c'est juste des vidanges. Il y a ce building-là du ministère des Transports, mais c'est fermé. Il a vu utiliser juste l'hiver pour gratter, là, tu sais. Mais j'aimerais aussi trouver une champlure ou quelque chose. Mais ouais, il y a du Wi-Fi ici. Mais sinon, j'ai fait comme 48 km sans arrêter. Il y a encore une fois pas mal de mouches. Ça va bien, même si je suis parti à 11h. Oh shit! Il y en a une. Ça doit être bon, c'est toi, là, hein? Hell yeah! Bon, ben finalement, l'eau goûtait un peu le bizarre. Fait que je l'ai filtré. Puis là, tu sais, le port d'électricité, fait que tu sais, après un bout, l'eau sortait plus, tu sais, de la pompe de plus marcher. Pas l'idéal. En tout cas, et là, avec les mouches noires, je m'attendrai pas assez longtemps, je pense bien. On va continuer. Il est supposé avoir moins de relief. Et il y a un petit vent qui m'aide, je pense. On dirait que c'est comme la journée qui se passe rien. À part que j'ai vu un ours et un hibou. Le paysage est ultra monotone. Je te dis que c'est pas de tout repos pour prendre un break. Là. Mais là, le filet, ça l'aide. C'est un peu moins pire qu'hier quand même les mouches, mais là, il est non innocent. Là. Je veux juste relaxer un peu. Mais ça me force à faire des grosses distances, parce que c'est ça. Tu peux pas arrêter. Ah, l'évasion! Ah, faire du bicycle avec un filet. Un coup parti, là, les mouches noires sont pas quand même me suivre. Avec le filet, j'avais littéralement juste les mains puis les poignets à découvert, j'essaie de manger. Ça me gratte. Fait qu'il faudrait qu'à mon spot, je fasse un petit feu là, pour les éloigner. Sinon, ma vie, c'est genre, je fais du bicycle, je rentre dans ma tente, là, tu sais. Fait que là, le prochain spot Wi-Fi est à la fourche de Cartwright. Je pense que c'est genre dans 150 km au moins. Oui, c'est cool. Au final, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas comme si c'était top planifier l'itinéraire. Je suis une route. Aujourd'hui, on dirait que le paysage est monotone. Ça change vraiment pas ben. Il n'y a pas trop de relief, fait que tu sais, je vois pas trop de montagnes. J'avance quand même. Let's go! Miam, miam, miam. C'est quoi donc dans mon oncle Serge? 838 000 épinettes sous ma camionnette. Non, c'est pas ça. Ma tourne de Sudbury. 800 737 épinettes, 500 000 d'asphalte sous ma camionnette. Des fois, l'humain est une drôle de bibite, hein, parce que une des raisons pourquoi j'aime ça faire des voyages de vélo, c'est justement parce que j'aime pas trop la routine, là, que chaque journée soit pareille, là, que ça change, vivre l'aventure du voyage. T'sais. Et là, on s'entend que depuis une couple de semaines, c'est pas mal tout le temps pareil. Mais j'aime ça! C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien!
J'aime les épinettes noires! Moi, je veux être une épinette noire. J'aimerais ça, juste être un arbre. Il y en a un qui a pas vu la courbe. Aïe aïe! Oh yes, le soleil est sorti! Alright, j'ai trouvé un proper spot, hein, à côté d'un vieux pit. Il devait utiliser la roche pour faire l'asphalte à l'époque de la route. Un petit feu pour la boucane, il y a plein de bois morts secs. Là. Ça va éloigner un mouche un peu, mais il y en a pas mal encore. Je vais m'installer, peut-être même me laver dans l'eau. Ma dernière Blue Star, je l'ai mis dans l'eau pour qu'elle rafraîchisse. Avec un bout de lime, hell yeah! Ça c'est chic. Oups, mon cordon. Bonne Blue Star. C'est ça, même avec le feu, il y a de la mouche. C'est le chiffre des maringouins. Les mouches noires sont parties. Je pense que je vais me retenir d'aller pisser, hein? Comment les mouches noires puis les maringouins se parlent? On dirait qu'il n'y a jamais les deux en même temps. C'est comme le chiffre de jour puis le chiffre de soir. Man. Je sors pas de la tente. Sous aucun prétexte. Il fait beau matin. Ah, mais encore tellement de maringouins. Je dirais le matin, ça va pas si pire, tu sais, je mets un coil, mais là, je me fais vraiment abuser, là. Il fait chaud dans ma tente. Je suis dégueu. J'aime pas ça. Et il y a aucun vent, là. Fait que c'est pour ça qu'ils sont aussi abusifs. Je suis parti. J'étais vraiment à la limite du nervous breakdown. Ouais, les maringouins me piquaient au travers de mes bas, puis là, mes pieds me grattaient à l'infini. Aïe, 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 aïe. C'est rough. C'est fou, le bout de faire du basic est plus reposant que de prendre des breaks. Fait que je pense que ça va être une autre journée que j'arrêterai pas beaucoup. Là, il fait beau, mais il est supposé pleuvoir cet après-midi. À date, les prévisions météo sur mon InReach sont pas pires pantoute. Puis j'ai un vent du sud-sud-est, là, un peu moins favorable. Mais là, il fait chaud. Pas le choix d'être en long à cause des mouches. Fait un peu de vent de face, ça fait du bien. Alright, on va essayer cette journée-là. 1er juillet, bonne fête du Canada. Quel chic endroit. J'ai un nervous breakdown. J'ai essayé de filtrer de l'eau du lac à côté de ce chalet abandonné-là. Là, tu sais, j'ai ma poche. C'est comme ça que j'ai rempli d'eau du lac. Puis là, je le mettais là-dedans, qui est mon filtre. Puis là, tu sais, c'est deux affaires molles. Puis là, quand j'arrivais pour mettre le filtre ici, ben là, j'avais pas fermé ça. Tout coulait. Puis là, j'ai tout arraché avec ça au bout de mes bras. Ça sert à rien. Je vais aller rechercher de l'eau.
Je vais réessayer. Bon, je finis par l'avoir. Mais j'ai pas le meilleur système, là. C'est comme tous des bouts raboutés ensemble, là, tu sais. J'ai le tuyau fit pas exactement dans le filtre que j'ai acheté à Labrador City, il est vraiment tough à mettre. Puis cette poche-là est rendue vieille, puis tu sais, de passer d'une affaire mou à une autre affaire mou, ça va pas bien. Ça me prend un meilleur système. Mais c'est rare, d'habitude, j'ai besoin de filtrer l'eau. Même moi, là, ouais, j'ai sorti le net, aussitôt que j'arrête. Quand je travaille dans le nord, là, je suis vraiment pas stressé. Tu sais, d'habitude, je vais genre boire l'eau des ruisseaux. Mais là, tous les ruisseaux ici que je croise, il y a quand même des sédiments dedans. Là, c'est tout un peu brun. C'est mieux de filtrer. Une belle rivière. Avant que les mouches noires me trouvent, je vais me baigner, je vais me laver. Là, je fais du bicycle en long au soleil, c'est quand même chaud. Je sais pas quelle température il fait, il doit faire 24, 25. Je vais me rincer. Je vais sortir mon savon, même me laver. Ça fait un petit peu pareil. Enlever la Watkins puis la sueur. T'es allé manger ma peanut, j'ai échappé tantôt. Et là, il l'a dans le bec. C'est bon? Ah, c'est drôle ça, mais c'est ça, je mangeais une peanut. Je mangeais les mélanges de noix, puis il y a une peanut qui est tombée, genre, une bébite qui va à manger. Je pensais pas que ce serait aussi vite. C'est un jet gris. Je pense que le vrai nom, c'est mésanget. En Abitibi, il y a du monde qui appelle ça des pies. Je vois plus ça dans le nord, on dirait à Québec. Je vois pas ça souvent. Quand je travaillais dans le nord de l'Abitibi, puis là, ici, ça ressemble. Il y a ces poteaux-là, assez hauts, noirs. J'ai comme l'impression que c'est pas l'hiver, là, puis que je suis dans une place qui est vraiment trompeuse puis plane. Ils vendent quand même pas mal. Il doit y avoir des snowdrifts, puis le chemin doit genre être enseveli sur la neige. Fait que pour le spotter, ils mettent ça. C'est le genre d'affaires qu'ils font dans les chemins de mine, tu sais. Ça ressemble au terminus. 92 km. Un autre pit.
Ce sent la pluie, ça va pas tarder à péter. C'est fou, chaque soir je me couche puis il fait encore clair comme ça. Ça m'empêche pas de dormir. Je me couche quand il fait clair, je me réveille quand il fait clair. Pas parfait. Déjeuner avocat, pain pita, comme un millennial. Sûrement quelques maringouins et crapauds au travers. C'est un départ, encore une fois un peu tardif, en ce glorieux mardi au glorieux kilomètre 340 de la route 510. Ça veut dire que dans 340 km, c'est la frontière avec le Québec, un blanc sablon. Fait que je vais revenir un petit peu au Québec, genre 2 km, avant de retraverser en bateau vers Terre-Neuve à Sainte-Barbe. Fait que là, la météo, c'est qu'il n'est plus trop supposé mouiller. Puis cet après-midi, il est supposé faire soleil jusqu'à 25. Aïe aïe, on va faire chaud. Là, dans 20 km, il y a la fourche vers Cartwright. C'est qu'il est supposé avoir un autre hotspot Wi-Fi. On prend le petit break là. Ouais, let's go. Ça va être cool. Sur la côte, là, je suis prêt pour un petit changement de décor. Tu sais, je suis déjà allé à Blanc-Sablon, moi, en bicycle en 2015. Puis ça ressemble pas ici, là. Il n'y a pas d'épinettes. C'est direct, ça roche, ça mousse, chicoté. Fait que ça va faire changement, ça va être cool. Ça, c'est le faux rest area. Il n'y a pas le Wi-Fi là, c'est genre 3-4 km plus loin. Je pense qu'il y a des pancartes touristiques. Va aller voir. Ils appellent ça rest area, mais il y a fuck all, il y a des vidanges. Il n'y a aucune toilette ou table. Quelle classe! Oh, c'est cool, l'info sur Cartwright. C'est à 87 km. Et j'irai pas. Mais ça a l'air beau. Fait que là, la rivière que je viens de traverser, c'est Paradise River, puis ça jette au Cartwright. C'est vieux, ça a été établi par le capitaine George Cartwright en 1778. Purée. Et je pense pas que ça a été occupé là, non-stop. Metis Trail. Droit devant vers Port Hope Simpson. Je devrais être là demain. C'est la route vers Cartwright en gravelle. Ça fait juste 2-3 ans que toute la Trans-Labradorienne est asphaltée. Peut-être un peu plus, je pense que c'est 2021, 4 ans. C'est le fun, hein? Les Newf, ils l'ont plus l'affaire que nous autres. C'est vraiment le fun de scroller sur mon sel dans ces conditions. J'ai hâte de redécamper. Mais là, je filtre de l'eau. Je me suis bien boutonné et que je suis très chic. Maudit qu'il y a de la mouche. Il y a vraiment beaucoup de campeurs. C'est fou comment genre c'est la majorité du trafic. Je pense que c'est devenu une loop là, populaire. Peut-être aussi le monde ils veulent moins aller aux States avec Trump et tout. Une ride que le monde fait. Mais c'est fou comment j'en croise beaucoup. Pas croiser d'autres cyclistes par exemple. Je sais pas ce qu'ils font ce van là avec l'ours. Mais je pense que je partirais si j'étais eux. Yes, vous du Québec? Oui. Ok, vous aussi? Ouais, je vais faire attention de ça. J'en croise souvent, ils finissent par s'en aller dans le bois. Puis je vais souhaiter bonne route. Hein, l'ours? Qu'est-ce que tu fais? Il est pas gros, hein? Il est grosses oreilles. Hein? Hein, qu'est-ce que tu fais là? Il est tout petit, il est trop mignon. Bon, tu me laisses-tu passer, là? Laisse-moi passer. Oh, bel ours, ça. Bye bye! Ah, il était curieux, lui. Hey! Mais c'est ça, la vanne me bloquait un peu. Ouais, c'est ça, quand tu parles à la fin, il a eu un peu peur. Là, il était pas en mode agression. Puis il était pas... on l'avait pas surpris. Il était juste un peu curieux. Là, ici, ils ont moins d'occasion de voir du monde. Puis il est plus jeune aussi. Bon, il était un petit peu proche à mon goût à la fin.
Mais c'est ça, il y avait comme peu de place, il était entre moi et la vanne, fait que je voulais pas moi passer trop proche à côté. En tout cas. Mais il était comme plus brun, hein. Leurs couleurs peuvent varier un peu. Le soleil est sorti. Oh, je viens de monter une grosse côte. Peut-être doucement, là, mais je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Il me semble que mes jambes sont molles. Montagne de mousse de caribou. Oh, je pense que je change d'heure. Adjust your clock by adding 30 minutes. Fait que là, je suis sur l'heure de Terre-Neuve. C'est fucké pareil. Et lance au clair, non. C'est trop proche de Blanc-Sablon. Hey, c'est compliqué pareil. Rajoute une demi-heure. Moi, je sais pas comment changer l'heure là-dessus. Fait que je préfère je rajoute 2h30. Je me suis baigné dans le petit ruisseau. Oh, ça a trop fait de bien. Il fait chaud pareil. Hein. L'eau était frette, par exemple. Là. Oh boy! Plus qu'hier. Là, je me sens revigoré. Moi, j'ai fait quoi? 81 km, mais le soleil est encore full haut et de bonheur. Puis là, c'est une espèce de longue descente ultra smooth, là, genre à 1%. Fait que je vais quand même vite, puis je vais le vent dans le dos. Fait qu'aussi bien en profiter. Tu sais, comment il fait beau, on dirait les nuages dans le générique des Simpsons. Aussi bien continuer. Là, je suis revigoré. Ah, c'est le plus gros des papillons jaunes comme ça que je vois. Wow. Alright, trouve un petit spot qui va me permettre d'être au vent, un peu à l'ombre aussi. Parce que là, je suis comme fatigué, mais il va faire encore soleil pendant genre 5 heures. Moi, je dirais que c'est la mousse. Alright, quelque part ici. Hein? Vite avec les mouches noires arrivent! J'ai 30 secondes top chrono! Ouais, toutes ces mouches-là sont dans ma tente. Je sais pas comment gérer en montant ma tente, là, ils rentrent toutes. Quand je rentre mes affaires, puis je gonfle mon matelas. J'avais même mis, chaque journée, j'essaie une technique différente. Là, j'avais mis le coil en dedans. Ça n'a rien changé. Les mouches noires, tu peux juste les écrapoutir. Mais là, ça fait que mon plancher de tente est dégueu. Rajouter ça dans ma soupe chunky. Il fait beau matin. Aucun nuage dans le ciel. Il y a de la mouche par exemple, mais... Ouh là là. En tout cas, je suis bronzé. Ou je suis sale. Fait que je me prépare à pacter. Fait que ce sera le fun d'aller dîner à Port Hope Simpson. 40 quelques kilomètres. Aller au restaurant. Ah! Avez-vous vu mon nouveau chapeau? Pas aussi swag que mes sombreros de l'autre voyage, mais ça au moins je peux le plier et le mettre dans ma sacoche. Il fait déjà chaud pas mal, hein? Il n'y a aucun nuage, pas beaucoup de trafic. Un petit bruit, là, mon bicycle, je sais pas trop c'est quoi, cling cling. J'ai checké si c'était pas mon rack qui était lousse, c'était pas ça. Je sais pas c'est quoi. Puis vu que aussitôt que j'arrête de bouger, il y a infini de mouches, je suis moins motivé de genre scrutiner mon bicycle. On va voir c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Je suis en train de me rendre fou. Ça fait 3-4 fois que j'arrête pour essayer de régler le bruit. Là, on l'entend même plus. Entendez-vous, c'est comme les clic, clic, clic. C'est pas nécessairement quand je pédale. J'ai enlevé la roue, j'ai checké l'essieu, tout était beau, tu sais. Je sais pas c'est quoi. Ça le faisait pas. C'est apparu hier après-midi. Je sais pas c'est quoi.
Ça gosse. J'étais en maudit. Je viens de passer 3 quarts d'heure à gosser sur mon bicycle, tâter chaque vis que je pouvais, lubrifier chaque cossin. Puis ça n'avait pas rapport, mais j'ai remarqué que j'avais du fil à pêche de mon bâton enroulé un peu dans la cassette. Pas beaucoup, tu sais, pas de quoi tout fucker la patente, mais ça a comme fait « Ah, je vais enlever la cassette pour régler ça tant qu'à avoir tous mes outils pis tout. » J'étais pas capable. C'était trop serré. Puis la force de gosser, là, tu sais, avec le chain whip, tout ça, à un moment donné, je passais avec mon pied, mais là, avec toutes les différentes configurations, je me suis ramassé à serrer comme un épais au lieu de serrer. Putain, faut être con. C'était avec mon pied au max, puis là, un coup serré de même, j'ai jamais été capable de le desserrer. C'est en partie de ma faute, mais c'est ça, il avait été trop serré à la base. Fait que là, j'étais pas capable, avec ma petite clé, j'avais pas assez de levier, pas capable d'enlever la cassette. Bon, c'est pas grave, là, c'était juste pour un cossin. Puis là, je repars, puis le bruit est encore là, même il a l'air pire. Fait que je sais pas c'est quoi, j'ai perdu 3 quarts d'heure pour absolument rien. Ah, ouais, je me trouve poche. Hey, on dirait que ça ne fait plus le bruit! J'ai réparé, ça a juste pris un peu de temps. J'ai mis du WD-40 dans le pédalier, je sais pas si c'était ça. Je suis pas sûr que c'est legit de faire ça, en tout cas. Alright! Enfin, j'ai réussi à faire de quoi? De ma peau! Je me sens un peu moins poche. Bonne journée! J'ai une côte à monter, à pic qui traverse la crête. Après ça, ça va pas mal descendre tout le long. Ce que Port Hope Simpson, c'est au niveau de la mer. Yes sir! Un petit effort pour la côte. Ça devrait pas être super. Wow! On voit le bord de la mer. C'est comme un fjord. Ça a pas l'air gros. Oh, ça sent la mer! Oh non! Pas un pont comme ça! Ah, il est moins pire. Le grillage comme ça, c'est mieux. Beau village. C'est pour savoir un restaurant, là. Alright, c'était Port Hope Simpson. Pas très grand, mais c'était beau sur le bord de l'eau. Oh, fait que là, faut que je monte une côte. On va aller rejoindre la Maine, puis ça monte aussi en sortant. Hey, il fait chaud là. Ça va être la journée record pour le Labrador. Il va faire 26 là. Mon chemin map. Enter at your own risk. Oh, ça a l'air brutal. Je pense que je vais faire le tour. Ben, je vais laisser mon bicycle là, je vais aller voir ça, ces chutes-là. Il a l'air d'avoir une prêle. Je sais pas par où t'es supposé passer. Et le rendu là, je la vois. Oh, nice! C'est juste à 100 mètres du chemin. C'est sûr, je me baigne là-dedans. Ah! Wow, c'est cool!
Alright, prochain village, Mary's Harbor, 48. Fait que c'est fini les 400 km entre deux villages. Mais l'espoir! Il passait l'Anse Clair, c'est Blanc-Sablon. Là, je prends traversier pour Terre-Neuve. Ça, c'est full beau la vue. Prendre une shot de drone, mais l'aéroport de Port Hope Simpson à côté, tu peux pas voler avec le drone. Là, c'est un Twin Otter. Oh, ça m'arrive croche! Ça, là, ça décolle sur une scène. On sent l'influence de l'Atlantique. Le vent a changé, il a refroidi, mais ça fait du bien. La forêt s'est dégarnie, là. Quand c'est plus à ressembler à Blanc-Sablon ici. C'est cool de voir les paysages changer à la vitesse d'un cycliste poche. On va checker cette falaise-là. T'as comme la roche grise qui a un plan de gneissosité, tu sais, slash schistosité, quasiment là, tu sais, face à moi. Puis là, t'as la roche rose, je sais pas, c'est un granit, qui est recoupé à un angle complètement différent, là, puis il y en a un autre petit bout, là. Ça, quand t'as une roche ignée recoupe une autre, ça s'appelle un dike. Un dike. J'ai appris par après que dike, ça voulait dire lesbienne aussi, mais je pense que c'est un peu... c'est pas ça... En tout cas, moi j'aime les dikes, parce que les roches, oh là là, on va arrêter ça là. Alright, je suis prêt pour m'arrêter. Je me suis soulap. Ils vendent beaucoup. J'avais un gros vent d'en face à la fin, mais ça rafraîchissait. Et je pensais qu'avec le vent, j'aurais moins de bébites, mais non, il pop pareil. C'est peut-être un peu moins épais que les autres jours, mais c'est assez brutal pareil. Fait que là, c'est le bord de la face. Peut-être trouver de quoi à l'ombre, ce serait pas pire. Je serais pas 100% caché, mais pas trop stressé ici. C'est assez en pente. Alright. Finalement, le spot le plus plat est un peu proche des éboulis. Hey, imagine me faire crapoutir. J'ai utilisé mon expertise de géologue expert des risques naturels pour me dire que bon, ça devrait être correct. Là, j'ai une nouvelle technique pour les mouches. Pour pas qu'ils rentrent toutes dans ma tente. J'ai gonflé mon matelas dehors, j'ai apporté toutes mes sacoches. Fait que là, je vais me secouer pour m'enlever toutes les mouches. Et il y en a quand même pas mal. Ah! Je vais me dépêcher de rentrer tout le stock. Let's go. Alright, let's go.
vite! Ah! Il en a plein pareil! Quoi? C'est impossible? Ah! C'est sûr qu'ils ont passé la journée dans la tente, eux autres. C'est impossible qu'ils aient pu tout rentrer en genre une minute. Je pense que c'est les restants d'un matin qui se sont pas fait écrapoutir. Et je sais pas. Il n'y a aucun espoir. Je suis tanné. Juste les 2 cm carrés de peau que j'avais exposés, genre les poignets. Je me suis fait abuser. Bon, ouais, les mouchoirs à coup dans la tente, ils font comme plus rien. Faut que je les écrapoutisse. Purée. C'est un carnage! Hey, une question que je me pose, les vegans, ils ont-ils le droit de tuer des mouches comme je fais là? C'est pas, j'essaie pas de rire des vegans ou d'être drôle, là. C'est une question que je me pose pour vrai, tu sais. S'ils sont contre tuer les animaux, y a-t-il une clause parasite, genre? Faites-moi savoir dans les commentaires. Pour vrai, je suis juste curieux de savoir. Salut, ça va? Et merci d'avoir écouté cette longue vidéo de moi au Labrador. Je suis présentement, moi, aux îles Féroé, comme en témoigne cet excellent tableau. Donc, je viens d'arriver hier, là, je suis dans une guest house, je me repose quelques jours parce que l'Islande, c'était tough. Donc, mon rêve d'être comme à jour dans mes vidéos et dans le présent est complètement anéanti. Ça fait 3 mois que je suis parti, puis j'ai genre 2 mois de retard. Donc, ça marche pas vraiment, mais en tout cas, c'est pas faute de motivation ou faute d'essayer, tu sais, j'essaie vraiment de travailler sur mes vidéos le plus possible, mais, tu sais, en Islande, j'étais pas mal souvent à moitié mort, donc c'était pas tout à fait facile, puis aussi, tu sais, étant donné le coût de la vie est vraiment cher, tu sais, comme aux îles Féroé ou en Islande, je peux rarement m'arrêter, tu sais, comme dans les poussadas du Brésil à 10$, tu sais, puis genre passer une journée à faire du montage chillos, parce que j'ai pas le budget pour ça. Là, fallait vraiment que j'arrête, là, tu sais. J'étais trop fatigué, mais c'est ça, donc j'ai moins l'occasion, tu sais, de passer, tu sais, beaucoup de temps à faire du montage. J'espère que vous comprenez. Je vous remercie de votre patience. Tout le monde, là, on n'a pas l'air trop stressé, tu sais, je suis content. Fait que c'est ça, on continue de même. Et là, dans la prochaine vidéo, ça va être la dernière vidéo au Labrador, c'est sur la côte du Labrador. Là, je commence à croiser des villages, là, je suis fou comme la merde après avoir été autant de temps tout seul. Donc, ça va être la prochaine vidéo. J'arrête de dire quand est-ce qu'elle va sortir, à un moment donné. Là, donc, moi, je suis aux îles Féroé, puis je veux continuer vers les Shetland, mais il n'y a pas de traversier. Fait que faut que je quête un voilier. Là. Ça va peut-être marcher, je sais pas. Hey, si vous voyez ça, puis vous connaissez un voilier qui va vers les Shetland à partir des îles Féroé. Si votre voisin de Val-Belair est en train de faire cette route-là avec son voilier, écrivez-moi, dites-moi là dans les commentaires. J'ai besoin d'un livre. Mais on va voir ce qui se passe. Dans le pire des cas, je prends soit le traversier vers le Danemark ou je prends l'avion vers genre Édimbourg. Mais j'aimerais ça descendre par les îles britanniques puis printemps prochain remonter par le Danemark vers la Norvège. Fait que c'est pour ça que j'aimerais mieux pas prendre le traversier vers le Danemark. Donc, en gros, c'est ça ma vie. Je suis en ce moment en bobette parce que je fais mon lavage. J'avais besoin d'un pit stop là, cet après-midi, il faut que je répare mon bicycle. C'est ça, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. On se dit à la prochaine. Merci de tous les beaux commentaires que j'en reçois, des beaux messages de soutien, puis de monde qui aime les vidéos. T'sais. Donc, beaucoup de gens retournent écouter mes vieilles vidéos du Brésil. Je vous le suggère si vous vous ennuyez de mes uploads très infréquents. Donc, c'est super cool à voir, tu sais. Moi, dans cette épopée YouTube, là, je vous mentirais pas en disant que c'est arrivé souvent que j'avais le goût d'abandonner, là, tu sais, parce que ça, tu sais, beaucoup de travail, pas beaucoup, tu sais, ouais, c'est tough, tu sais, quand t'as pas beaucoup de monde qui écoute tes vidéos, tu te dis, ouais, ça vaut-tu vraiment la peine, là? On dirait que après 100 quelques vidéos, ça commence enfin à marcher. C'est vraiment le fun à voir. Je suis ultra motivé, donc c'est ça arrêtera pas de sitôt, c'est juste que c'est un peu plus de travail que je pensais. Yes sir, prochaine vidéo, dernière du Labrador. Je vais continuer de faire des petits uploads, là, des petits updates sur YouTube Short, là, tu sais, juste one take là, pour dire aussi que je suis rendu. Puis c'est ça. Donc, merci beaucoup, à plus.